Bonjour, alors je suis Samuel Liégeon, je suis l'organiste titulaire de l'orgue de Saint-Pierre-de-Chaillot. Alors beaucoup ne me voient pas mais m'entendent. Alors je voulais partager aujourd'hui avec vous un petit moment pour vous présenter un petit peu mon travail ici à la paroisse d'organiste durant les offices, les enterrements et aussi parfois les mariages. Donc le travail consiste à adapter au mieux l'instrument aux différentes périodes de l'année liturgique. Alors ici nous avons un instrument assez important avec énormément de couleurs et comme chaque période du calendrier liturgique est différente, on va essayer d'adapter au mieux l'instrument, la couleur, ce qu'on a envie de dire avec la musique à ce calendrier. C'est-à-dire que on n'entend pas les mêmes pièces, vous l'avez peut-être remarqué, à Noël, que à Pâques, que dans le temps ordinaire. Et donc ça fait partie du métier de l'organiste d'essayer justement de s'insérer dans la liturgie en essayant de trouver une certaine finesse et adéquation entre les textes du dimanche et l'utilisation qu'on va faire de l'orgue. Alors quelque chose qui est aussi très important évidemment, ça va être les interventions de l'orgue seul. Alors souvent vous entendez que il y a un morceau d'orgue à l'offertoire, il peut y avoir un morceau d'orgue à la communion qui en général prélude le chant d'action de grâce. Alors souvent j'essaye de coller, si vous prêtez un petit peu attention, aux textes qui sont lus, de même qu'après l'homélie des fois. Alors j'aime bien aussi laisser du silence après l'homélie, vous remarquez qu'il n'y a pas toujours de l'orgue, même rarement, puisque peut-être une des plus belles manières aussi de temps en temps d'accompagner la parole, c'est aussi de se taire, parce qu'un silence dans une église c'est très beau. Il ne faut pas toujours vouloir occuper l'espace avec son orgue, parce qu'un orgue fait quand même beaucoup de bruit, on a facilement envie de se laisser déborder, mais il faut laisser cette distance, je trouve, qui est assez intéressante. Mais on peut voir que les textes, par exemple, de la première lecture ou de la deuxième lecture, peuvent servir à construire un offertoire, puisque je m'inspire de ce que le texte raconte, en général, alors surtout le dimanche soir, où vous avez la traduction des chants latins qui sont chantés, où j'essaye d'illustrer au mieux, presque comme de la musique de film, ce qui est raconté au texte, ou alors utiliser carrément une mélodie. Ça peut être par exemple le cas de la prière universelle. De temps en temps, on a une mélodie de prière universelle que je trouvais particulièrement intéressante et qui va me servir de support pour construire l'offertoire. Alors en général, la liturgie est évidemment rythmée par ces différents épisodes. Vous avez la première lecture, le psaume, l'évangile, etc. Et alors en général, la première partie de l'office, c'est quelque chose d'assez plaisant, j'allais presque dire relax. Mais en tout cas, les choses s'enchaînent assez bien. À partir du Sanctus, il faut être particulièrement vigilant, parce qu'en fait, c'est le moment où il faut vraiment écouter, par exemple, la doxologie, l'anamnèse, ces choses-là,
où le prêtre peut décider d'entonner une mélodie. Alors en général, on a le choix entre 2 ou 3 mélodies, ça dépend de... Alors c'est pareil, du temps liturgique, de ce que le prêtre a envie de chanter. Et là, il faut particulièrement être vigilant à ce moment-là, parce que on ne peut pas se permettre de louper quelque chose. Donc ça fait partie des points, en général, où il faut être vraiment... Les gens ont l'impression qu'on joue des fois comme ça un petit peu facilement, mais il faut être dans un office du début à la fin, il faut vraiment être très 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 concentré pour arriver à suivre ces différentes périodes. Voilà, donc je pense, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur mon travail ici à la paroisse et au Grand Temple de Saint-Pierre de Chaillot. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de ce qu'il est nécessaire de faire pendant une liturgie qu'on ne soupçonne souvent pas, parce que les gens s'imaginent que le son arrive de là-haut, etc. Mais voilà, il y a des gens derrière qui essayent de rendre au mieux la parole et de faire que chaque dimanche soit encore plus beau. Voilà, en tout cas, je dis aux paroissiens aussi qui le souhaitent que vous êtes les bienvenus à la tribune de Saint-Pierre de Chaillot. Il y a de nombreux paroissiens qui de temps en temps viennent pour le service. Alors je ne peux pas accueillir tout le monde parce que la tribune est étroite ici, mais en tout cas c'est vraiment avec grand plaisir que je vous invite à venir suivre un office de la tribune. Vous aurez un autre aperçu de ce que ça peut être aussi d'être vraiment immergé dans la liturgie. Voilà.